Aujourd'hui, on va voir comment facilement améliorer ses photos avec Lightroom ou avec Photoshop. Salut tout le monde, c'est Aurélie de Stardust Photographie. Aujourd'hui, je vous fais une première vidéo retouche parce que je vois que vous êtes nombreux à en vouloir. Pour cette première vidéo, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous apprendre à retoucher de manière simple et basique vos photos pour les rendre plus belles facilement et rapidement. Alors petite intro avant tout, ce qu'il faut savoir c'est que l'œil humain ne capte pas la lumière de la même façon que va le faire une caméra, un appareil photo. Donc ça veut dire que votre photo ne sera jamais identique à ce que vous voyez. Du coup, pour améliorer en fait votre photo et avoir un rendu plus proche de ce que vous voyez, parce qu'on voit avec ses yeux, on voit aussi avec ses émotions évidemment, donc pour avoir un rendu plus comme vous le voudriez, il faut toujours un petit peu retoucher ces photos, même un minimum. Ça a toujours été fait, ça a été fait aussi à l'époque de l'argentique. Ça se retouchait en chambre noire, mais ça se retouchait aussi. Alors pas de la même façon que maintenant, bien sûr. Et maintenant, avec l'avènement du digital, évidemment, on a des manières de retoucher qui sont accessibles et qui sont ultra nombreuses. Donc vraiment, pourquoi s'en priver? Je vais d'abord vous faire une photo dans Photoshop et puis je vous ferai une dans Lightroom, mais il faut savoir que c'est le même principe, c'est-à-dire que ma retouche Photoshop de la photo ici sera faite dans le plugin Camera Raw qui est exactement la même chose que Lightroom. Donc là j'ai importé ma photo, j'ai juste importé ma photo. La première chose qu'on va regarder c'est le cadrage. Ça c'est ma toute première chose. Donc on voit qu'elle est penchée, si vous voyez la ligne hop, ici, donc ça c'est ma ligne droite. La ligne ici qui coupe le chien un petit peu à l'arrière, elle est penchée. Donc première chose, je prends l'outil crop et je vais redresser ma photo pour que le chien soit droit et que la ligne derrière soit droite. Hop, voilà. Quand vous faites ça, vous pouvez aussi cliquer sur le Content Aware. Je suis désolée, je ne connais pas les termes français. Qui va le remplissage par contenu, je pense que c'est ça. Donc, qui va en fait remplir vos zones vides avec une intelligence artificielle. Ça m'arrive parfois si je manque de place, mais ici on voit que j'ai beaucoup de place autour du chien et donc je n'en ai pas besoin. Donc ici je ne l'ai pas coché, mais vous pouvez évidemment le cocher. Ici, pour info, je ne suis pas en règle de tiers classique, je suis en golden quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et j'essaye de mettre les points importants de la photo sur les croisements ici. Dernière chose, c'est que ici, c'est vraiment saturé à fond parce que c'était le ciel, c'est le seul endroit où on avait le ciel. Le reste est très sombre, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir recouper un petit peu ma photo et essayer d'éviter un max cette lumière là. On viendra la supprimer après. Je pense que comme ça va être bien. Ok, donc là on est déjà pas mal du tout. Après avoir recadré, ce que je vais venir faire c'est enlever les défauts. Donc là on voit tous les petits points blancs. Et ça je vais enlever aussi. Alors j'utilise simplement le petit sparadrap. Le tout premier c'est du Spot Healing Brush, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français bien entendu. On va hop, zoomer un petit peu. Agrandir un petit peu ça. Donc ici je fais juste un clic droit pour avoir les propriétés du pinceau et j'ai mis une taille un peu plus grande. Il faut toujours que ce soit un petit peu plus grand que la tâche en elle-même, ou alors sinon vous pouvez brusher un petit peu comme ça. Hop, hop, voilà. Je vais pas tout enlever parce que c'est aussi la texture du fond et de l'avant-plan qui va faire que, mais je vais enlever ce qui choque un petit peu, qui fait vraiment comme s'il y avait des taches et que je n'aime pas. Ça par exemple. Et on va pas lisser toute la texture de la photo. On va juste enlever ce qui dérange et ce qui gêne à l'œil en fait. Là où votre regard est attiré, si c'est pas le chien, c'est pas bon. En gros. Alors ici pour cette tâche là il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre un lasso, hop, vous sélectionnez, vous faites un clic droit, remplissage par contenu et on voit ce que ça donne. C'est vraiment moche, il a rien compris. CTRL D pour désélectionner. Je vous mets quelques raccourcis aussi, j'utilise énormément de raccourcis clavier, je trouve que ça facilite vraiment la vie. Ok, deuxième possibilité, si ça ne fonctionne pas, on vient sélectionner
simplement le Healing Brush Tool. Hop. Voilà. On fait Alt pour savoir où on le démarre et on vient continuer un petit peu ici. Ok, donc une fois que ça c'est fait, je vais ouvrir cette photo dans Camera Raw. Donc je fais un filtre Camera Raw et on va faire les retouches. On voit que donc c'est très sombre, ça se voit ici, donc ça c'est votre histogramme. Tout ce qui est à gauche c'est les ombres, tout ce qui est à droite c'est la lumière. On voit que tous les pixels sont stockés à gauche, donc tous les pixels de cette photo sont dans les sombres. On va venir donc d'abord monter l'exposition jusqu'à ce que ça me convienne à peu près. Donc pas trop, je veux pas trop cramer. Donc ici le rouge, c'est simplement parce que j'ai coché ça, ça m'indique les pixels qui sont cramés. L'autre côté, c'est en bleu, on devrait le voir. Ici, on en voit un petit peu. Ça, c'est les pixels qui sont bouchés. Donc c'est noir, trop noir, où on n'a plus de détails. Donc ici, on voit que j'en ai un tout petit peu ici, ça on s'en occupera après. Tant que sur le chien, c'est pas cramé, c'est tout ce qui me compte pour le moment. Donc déjà, on a quand même une sacrée différence, on voit beaucoup plus de détails, on voit la texture du métal qui apparaît, on voit les couleurs qui réapparaissent un petit peu, on commence à voir les détails sur le chien. Ok, ça c'est la première chose. J'augmente toujours un petit peu mon contraste aussi. Ça dépend évidemment des photos, mais globalement je trouve que ça apporte toujours un petit plus. Et personnellement, mais ça c'est vraiment une touche très personnelle, j'augmente les ombres aussi. Pour qu'il n'y ait pas des grosses traces très foncées, parce que je n'aime pas ça. Ok, on est déjà vachement mieux. Alors, sur le chien, ce que je fais très facilement, c'est que je vais venir créer ici un masque. Je prends un pinceau. Ce pinceau, l'intérieur du pinceau, je vais mettre à peu près les yeux du chien dedans, donc à peu près toute la tête en fait. Et donc ici, je vais monter sur cette nouvelle brush, donc je vais monter un petit peu l'expo, monter les ombres et venir... Donc là, on voit que la tête du chien est plus claire par ici que par là, donc je viens plus par ici et je viens déboucher un petit peu la tête du chien. Hop. Voilà. L'idée, c'est d'attirer l'attention sur le chien et pas sur l'extérieur, encore une fois, donc on a besoin de mettre de la lumière sur le chien. Je vais créer une deuxième brush pour enlever les hautes lumières. Hop. Donc là, j'ai baissé à moins 55 les hautes lumières. Je vais simplement venir passer un petit peu ici. Là, je suis beaucoup trop bas, mais au moins je vois exactement où je passe et ça m'arrange. Un petit peu ici. Hop. Voilà, maintenant on remonte jusqu'à avoir quelque chose qui me convient. Donc de base, on est là. Je trouve que c'est fort. Ici, on voit plus les détails. Je trouve que c'est vraiment très fort. Donc on baisse un petit peu. Ça agresse moins les yeux, c'est beaucoup plus joli. On voit le détail du poil, etc. Voilà. Hop, et une dernière petite chose pour mettre le chien en avant. Je fais une troisième brush. Je vais venir mettre un petit peu de clarté. Et je remonte un peu l'expo. Et je viens passer uniquement sur l'œil du chien. Voilà. CTRL 0 pour revenir à la taille normale. Et donc là, on a bossé sur le fond et sur le chien. On a déjà une sacrée différence. Une dernière chose vis-à-vis de la lumière, c'est que étant donné que mon chien est ici, mais que tout est lumineux ici, et que donc ça attire vraiment fort le regard, je vais faire une vignette, j'allais dire une espèce de vignette, mais non, je vais faire une vignette. Donc je viens reprendre dans mes calques, et je viens prendre un dégradé radial. Hop. On va venir le mettre autour de la photo. Je l'inverse, c'est-à-dire que les bords seront plus modifiés que le centre. Je vais descendre l'expo.
augmenter un peu le contraste et défaire un tout petit peu de saturation. Voilà. Ensuite, je vais soustraire de ce calque avec un pinceau tout ce qui ne doit pas être pris dans la vignette, c'est-à-dire déjà le chien. Et puis je viens ici, hop, un petit peu ici. Pas trop au-dessus. Alors normalement, quand la lumière est vraiment bonne, je viens enlever aussi au niveau de la lumière. Mais ici, comme elle était vraiment très forte et qu'on voit qu'elle est toujours là, je vais laisser le vignettage sur la lumière pour l'adoucir un petit peu. Donc si je me mets dessus, vous voyez où tombe le vignettage, c'est là où c'est vert. Donc ça tombe autour du chien. Un petit peu plus sur la gauche que sur la droite puisque le chien est vraiment penché sur la gauche. Et on a déjà, je vous montre avant, après le vignettage. Ça attire déjà beaucoup plus l'œil que quand on n'en a pas. Ensuite, pour moi, pour la gestion de la lumière, là c'est ok pour une base de photo. Je vais juste venir toucher un petit peu à la couleur. Alors ici vous avez la température et vous avez le ton. La température, si vous mettez vers le jaune, ça va vous faire comme s'il y avait plus de soleil. Si vous mettez vers le bleu, ça va vous faire comme s'il faisait plus nuageux. Double clic pour revenir à 0. La teinte, ça évidemment, ça vous donne de la chaleur ou pas, en fonction de ce que vous faites. Alors j'ai toujours beaucoup de mal avec les photos qui tirent vers le vert, donc j'ai toujours tendance à ajouter un petit peu de magenta dans quasiment toutes mes photos. Et pareil, moi je fais des photos très lumineuses, très ensoleillées, donc j'ai toujours tendance à ajouter un petit peu de jaune. Après, ici, comme c'est du métal, c'est une photo qui se prête très bien à descendre dans les tons froids aussi. En soi, c'est pas un problème, on peut... Voilà, pour vous, je vais le faire. C'est pas mon genre de retouche à la base, mais pour vous, je le fais, voilà. Donc on a une photo qui est beaucoup plus bleue qu'autre chose. Et ensuite, quand vous descendez, vous avez le... Ah, je sais pas en français ce que ça donne. Mixage de couleurs. Il peut se présenter de deux manières différentes. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir présenté comme ça ou présenté comme ça. Alors moi, personnellement, je préfère quand c'est présenté de cette manière-ci. Je travaille beaucoup sur la saturation et la désaturation. Donc ici, je trouve qu'il y a beaucoup de bleu. Plus vous avez de couleurs dans une photo, plus ça va vous sembler brouillon. Donc ici, étant donné que c'est beaucoup du métal, là c'était des graviers, ça c'est pas censé être aussi bleu. Donc je vais baisser la saturation des bleus pour avoir quelque chose de plus gris. Je baisse un petit peu les jaunes pour avoir le poil du chien un peu plus blanc et un peu moins jaunâtre. Dans la tonalité ici, vous pouvez bouger aussi si vous voulez bouger les jaunes et aller... Bon, ici, il n'y a pas beaucoup de jaunes. Les oranges, par exemple, aller les mettre plus vers le rouge ou plus vers le vert. Alors ici, sachant que le chien a de l'orange sur lui, c'est quelque chose que je ne vais pas faire. Pas comme ça, en tout cas, parce que sinon, ça va altérer la couleur du chien, ce qui n'est pas terrible. Mais par exemple, le bleu, on peut le mettre plus vers le turquoise ou plus vers le mauve. C'est pas un problème non plus. Ok. Pour moi, c'est tout pour la couleur. Je vais revenir un petit peu... Toujours, ne pas hésiter à revenir sur vos masques après. Je vais revenir sur le masque sur la tête du chien. Je trouve qu'elle manque encore un petit peu de... Hop, voilà. J'ai remonté un tout petit peu l'expo sur la tête du chien, je trouve que c'est plus joli. Et donc on passe de ça à ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un pinceau, venir enlever de la texture, de la clarté, un tout petit peu d'expo. On vient enlever un tout petit peu en bas de texture et de clarté et un tout petit peu en haut. Et alors comme on voit que ça pousse un peu sur le chien, donc ça se voit un petit peu, même si ça se voit pas fort en vrai, c'est vraiment les bords de la brush, je vais quand même venir soustraire. On pourrait enlever le sujet, mais je ne vais pas le faire, je vais juste enlever, hop, ici, voilà. Voilà, donc vous voyez là où c'est vert, j'ai enlevé un peu de clarté, enlevé un peu de texture pour, encore une fois, concentrer le regard sur le chien. Voilà, on fait OK. Et la photo est bien améliorée.
Ok, alors sur Lightroom, je vous fais une photo complètement différente parce que je voulais vous montrer un peu des couleurs différentes, les couleurs vertes qui sont parfois difficiles à travailler. Et c'est souvent ce qu'on fait le plus comme photo, c'est des photos en pleine nature et donc dans du vert. Donc je vais ouvrir mes réglages. On va bosser sur les mêmes points que de l'autre côté. Donc ici, le chien regarde à droite, j'ai beaucoup d'espace vide à gauche qui est totalement inutile. Donc dans la direction d'où regarde le chien, on va avoir plus de place que là où il ne regarde pas, parce que ça n'a aucun sens quand vous voyez la photo comme ça. Donc je vais venir recadrer ma photo. Hop. Ici c'est une vraie règle de tiers, donc je ne respecte pas toujours. Je sais pas si je peux changer ça en fait. Ah, ici. Je vais quand même venir changer pour mon truc d'or. Rectangle d'or, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et vous remarquez que celui-ci est en français du coup. Donc je vais venir placer les yeux du chien pile poil là. Si je fais ça dans Photoshop, en fait je vais venir mettre le chien ici et laisser Photoshop générer quelque chose là. Idéalement, à la prise de vue, c'est mieux de le faire, c'est juste que mon chien avait tourné la tête, normalement elle ne regardait pas par là. Voilà, voilà. Donc, hop, ici on double-clique, voilà. J'ai très peu de défauts à enlever, j'enlèverai bien ça, je vais voir si Lightroom s'en sort. Donc ici vous avez des correcteurs différents, vous avez du basé sur le contenu, vous avez le sparadrap classique, le stamp, le tampon, je crois que c'est tampon. Donc moi j'utilise basé sur le contenu, on va augmenter un petit peu la taille et on va venir enlever ça et voir s'il s'en sort. Il s'en sort, ok. Ici, comme vous voyez, on n'a pas des grosses taches d'ombre et des grosses taches lumineuses, donc je remonte un tout petit peu l'expo. Je vais venir mettre un peu de contraste. Je baisse toujours un petit peu les hautes lumières. Je remonte toujours un petit peu les ombres, pas trop. Voilà, contrôler le petit plus, je viens agrandir juste les deux taches un peu trop lumineuses à mon goût. Donc ça marche de la même façon, on vient ici, il va y arriver. Pour moi il est un petit peu plus long que Photoshop, ça m'énerve toujours un petit peu. On vient prendre un pinceau, on fait exactement la même chose que de l'autre côté. On vient diminuer un petit peu les hautes lumières. Taille de pinceau, voilà. Ici et ici où ça me dérange un petit peu. Et voilà. Au niveau lumière sur le chien, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Donc je reprends, hop, créer un nouveau masque. On reprend un pinceau. Je viens faire le truc habituel. Un petit peu d'expo. On remonte un petit peu les ombres. On agrandit le pinceau. Hop, on vient se mettre, donc c'est plus sombre par là que par là. La lumière venait d'ici. Donc on vient se mettre un peu plus par là. Voilà. On va zoomer sur les yeux. Hop. On fait un troisième pinceau. On vient mettre de la clarté. Un tout petit peu d'expo. Mon pinceau est trop grand. Et on vient passer une fois sur l'œil. Ok. Je vais commencer moi par faire un radial en bas, dégradé linéaire, voilà, c'est ça que je voulais. On baisse l'exposition, on baisse la clarté de la texture, on maintient majuscule enfoncé et on vient monter comme ça. Alors, une fois que c'est fait, on voit que c'est un petit peu trop sombre. On va remonter un petit peu, voilà. Donc là, sans... avec. On va quand même faire un petit dégradé radial, pas très fort. Hop. On n'oublie pas de l'inverser. Voilà. Il faut cliquer dessus pour... Voilà. Et vous venez cliquer sur soustraire, pinceau. Et on fait comme tout à l'heure, un gros pinceau. Hop, on soustrait
tout le milieu de la photo et au-dessus. Puisqu'au-dessus c'est lumineux, il n'y a pas de raison qu'il y ait du vignettage. On n'a pas trop de lumière, donc on n'a pas besoin d'atténuer ça. On est parfaitement bien. Voilà, donc ici il est mis en bleu et pas en vert comme de l'autre côté, mais ça vous donne une idée. Et donc, avant, après. Là, vous voyez, c'est beaucoup plus subtil au niveau de la luminosité, puisque elle était bien exposée de base, à part un petit peu ici et là. Maintenant, les couleurs, parce que les couleurs, c'est ce qui me gêne le plus sur cette photo. On voit qu'il y a beaucoup de vert, on voit qu'il y a du vert qui se reflète beaucoup sur le chien est très vert. On va venir bouger un tout petit peu la température vers le jaune, comme je fais systématiquement. Ici, on va bouger vers le magenta un petit peu plus. Hop. Pas trop quand même. Voilà. Donc, on vient sur les trucs de saturation. On va désaturer partiellement le vert. Pas trop, mais quand même. Et je désature toujours un petit peu le jaune aussi. Hop. Et je viens dans teinte. En fait, dans couleur, on a tout, non? Oui, dans couleur, vous avez tout. Donc, on voit, il y a le petit point. Donc, on voit que j'ai touché au jaune et au vert. Je vais revenir sur le vert. Je ne sais plus parler. J'ai défait la saturation. Je vais pousser un peu la teinte vers la droite pour que ce soit plus vert et moins jaune. Jusqu'à avoir le vert qui me plaît. Évidemment, c'est pas toujours les mêmes goûts pour tout le monde. Mais je trouve qu'un vert plus forêt et moins tendre est toujours plus joli, plus agréable à regarder. Il agresse un peu moins les yeux. Voilà, pour moi ça c'est un vert qui me plaît déjà plus. Ouais, on est pas mal du tout. Pour cette photo là, pour moi on est bon. C'est une photo qui était déjà pas mal exposée, donc il n'y a pas énormément à changer. Je vais peut-être rajouter un petit peu de contraste. Ouais, pour moi, on est bon sur cette photo. Donc, on a rajouté de la chaleur. On a baissé un petit peu le côté criard du vert. Et on a retouché un tout petit peu aux lumières, mais pas tellement. Évidemment, avec la vignette et le radial ici, et le linéaire ici, vous avez l'accent qui est mis sur le chien assez facilement. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je suis désolée si c'était un petit peu brouillon comme explication. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions spécifiques ou si vous voudriez que je retouche un genre de photo spécifique, n'hésitez pas aussi à me le dire, comme ça pour les prochaines vidéos retouches, je saurai quoi faire. Posez aussi vos questions, les questions qui reviennent les plus souvent au niveau retouche, j'en ferai une vidéo à part, donc très spécifique. Et du coup, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker, comme ça d'autres gens comme vous qui auront besoin de conseils pour les retouches pourront la trouver plus facilement. On se dit à bientôt, on se retrouve très vite, ciao!